Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la biodiversité et comment la favoriser dans son jardin. Les hôtels à insectes sont intéressants pour favoriser la biodiversité car ils permettent une prise de conscience et une mise en action. Mais cela reste très limité, il est possible de faire beaucoup mieux avec quelques gestes simples pour que le jardin soit accueillant pour la faune et la flore. Nous allons dans un premier temps définir plus précisément ce terme de biodiversité, puis nous vous donnerons quelques principes simples à mettre en œuvre et nous vous montrerons par des exemples concrets ce que nous avons mis en place chez nous et de quelle manière, pour in fine montrer à quel point le développement d'un écosystème riche est intéressant également pour nous. Alors Sénège, tu nous fais la présentation de la définition de la biodiversité? Oui, elle préfère que ce soit moi en fait. Alors, la biodiversité peut se définir comme la variété des formes sur Terre. Elle est ok. La diversité des espèces vivantes et leur caractère génétique. C'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et c'est également les interactions des espèces entre elles avec leur milieu. Quelques principes simples sont très efficaces pour qu'il se développe une importante biodiversité dans le jardin. Plus les milieux sont variés, plus la faune et la flore le seront aussi. Il est ainsi possible d'avoir des zones herbeuses, des haies, des zones humides, des zones avec des arbres, des tas de sable et des tas de bois, des zones au soleil, d'autres à l'ombre, ou encore modeler le terrain pour lui donner du relief. Les lisières, c'est-à-dire les frontières entre deux milieux, sont extrêmement favorables à la faune et à la flore. Bien sûr, plus on laisse la nature s'exprimer, plus c'est favorable pour la diversité. Certains milieux nécessitent un entretien comme des zones enherbées, sinon elles se transforment vite en forêt, mais une seule tonte par an, ou encore mieux, un seul fauchage, suffisent. Et laisser une zone, même petite, dans laquelle nous n'intervenons pas du tout, permet de créer de petits écosystèmes très riches et très complexes. Il faut également accepter de laisser faire la nature. Lorsqu'on part d'un terrain relativement nu, il faut un certain temps avant que s'installe un écosystème équilibré. Durant ce temps-là, il peut y avoir ponctuellement quelques invasions. Par exemple ici, la première année, nous avons eu une invasion de limaces, puis une invasion d'escargots l'année suivante, puis de fourmis, puis de punaises, puis de coccinelles, etc., etc. Mais comme nous avons laissé faire, à chaque fois, l'invasion s'est résorbée d'elle-même car l'année suivante, les prédateurs s'étaient installés. Et petit à petit, les invasions se sont faites plus discrètes puis ont totalement disparu. Donc la nature se gère très bien toute seule. Elle gère même mieux que si nous étions intervenus, car alors les prédateurs n'auraient pas pu s'installer. Et dernier principe, éviter la chimie au jardin. Absolument tout est utile à l'écosystème. Donc tout ce qu'on élimine avec des herbicides, des fongicides, des insecticides va déséquilibrer le jardin et retarder le développement d'un écosystème riche, équilibré. Donc ici, c'est zéro chimie. Voici ce que nous avons mis en place chez nous afin de favoriser la biodiversité dans notre lieu de vie. D'abord la mare. Nous l'avons connectée aux descentes d'eau de pluie de la toiture de la maison. Les plantes nous ont été gentiment données par un voisin de la sœur de Jacques. Maintenant, les grenouilles se sont installées dans ce nouvel écosystème aquatique. La vie est bien présente et s'épanouit petit à petit. Nous avons la présence de libellules qui viennent déposer leurs œufs. C'est également un point d'eau pour les insectes comme les abeilles, les guêpes. Et la mare permet aux oiseaux de prendre un bain pour se rafraîchir et s'abreuver. C'est que du bonheur. Ce qui est agréable, c'est d'avoir placé la mare proche de la terrasse où nous mangeons chaque jour.
Cela nous permet d'avoir un poste d'observation super sympa et de découvrir les oiseaux que nous ne connaissons pas. Si nous mettons en place de quoi accueillir la biodiversité, elle s'installe ensuite toute seule car les bonnes conditions sont présentes. Au fait, c'est une fausse croyance qu'une mare attire les moustiques, car de nombreuses larves sont mangées par ses habitants. Nous aimons faire des passages dans notre jardin en laissant des zones avec des herbes sauvages qui poussent spontanément. En plus, je trouve que c'est joli ces petits chemins entre les arbres. Nous fauchons une seule fois par an. Cela permet d'avoir des zones naturelles sauvages, de prairies, dans lesquelles de nombreux pollinisateurs vont venir se nourrir. Et même parmi ces herbes, certaines sont comestibles pour nous, comme ici de la carotte. Nous avons observé l'installation aussi de nombreux types d'orchis qui se multiplient chaque année et dont certaines espèces sont protégées. Il y a également de nombreuses abeilles sauvages qui viennent butiner les fleurs de ces plantes, dont ces petites fleurs jaunes. De même, de nombreuses plantes de type graminées fournissent, lorsqu'elles sont à maturité, des graines pour les oiseaux qui s'en nourrissent. C'est sympa de les observer car ils se posent souvent à la cime de ces plantes qui se plient jusqu'au sol sous leur poids. Il y a également les scabieuses qui attirent beaucoup de papillons et d'insectes divers. Avoir une zone avec un tas de sable comme celui-ci permet également de donner le logis à de nombreuses abeilles sauvages qui aiment faire leur nid dans ce type de sol. D'ailleurs, les grillons aussi apprécient beaucoup ce type de logis. Pour les tas de branchage, c'est que des avantages. Déjà car cela évite aux voisins d'aller à la déchetterie, et nous aussi. Les brindilles sont utiles pour allumer notre poêle à bois en hiver, ou bien pour le démarrage de notre requête sauve pour la cuisson des repas. Ces branchages aident à couvrir le pied des arbres, comme on le voit ici, ce qui fait un bon paillage et qui permet aux micro-organismes du sol de se développer et donc de favoriser le système mycorhizien des racines des arbres, qui vont alors consommer moins d'eau et se développer plus rapidement. Il y niche également de nombreux insectes. En plus de ça, dans l'enclos des poules, c'est très pratique parce que si on met juste du foin ou de la paille, elles vont gratter en moins d'une demi-heure. Tandis que là, avec des branchages, ça protège aussi les arbres et c'est beaucoup plus efficace parce qu'elles ont du mal à enlever les branchages et à gratter. En couvrant notre sol de matière végétale comme le foin, la paille ou bien le BRF, nous aidons toute la microfaune du sol à se développer. Pour nos cultures potagères, ça aide à amender le sol, à le décompacter et à l'enrichir tout en le maintenant au frais. Nos courges adorent. En plus, nous avons la chance d'avoir des personnes sympas autour de nous qui nous offrent le foin quand les chevaux n'en veulent plus. Donc c'est top. Chez nous, nous évitons totalement les produits chimiques. Déjà, cela évite de gaspiller de l'argent, de favoriser de grands lobbying industriels qui bien évidemment veulent notre plus grand bien, c'est connu. Et ça évite notre dépendance à ce système destructeur de la vie. De notre côté, nous attendons que la nature se régule toute seule comme elle sait le faire depuis des millions d'années. Par contre, pour cela, nous lui offrons toutes les bonnes conditions pour qu'elle y parvienne. Imaginez que nous donnions des bonnes petites pastilles bleues aux limaces et escargots, ou bien l'équivalent pour les mulots, sachant que les hérissons aiment les escargots et que les chats et les poules attrapent et mangent les mulots. Que se passerait-il pour les chats, les hérissons et les poulettes ?
Remarque, ensuite, ils vont aller chez le veto. Cela permet aux grands laboratoires pharmaceutiques de gagner des sous. C'est malin comme système. En tout cas, chez nous, nous avons à cœur d'éviter tous ces produits toxiques. C'est zéro chimie. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo à propos de la gestion des limaces pour éviter ces produits qui vous donne des solutions. Nous avons sur les terrains de nombreuses plantes et arbres mellifères pour les abeilles sauvages comme pour les abeilles domestiques. Par exemple, le tilleul qui attire énormément d'insectes et qui en plus nous offre une grande quantité de nourriture. Ensuite, les plantes aromatiques sont souvent également des plantes médicinales pour l'homme et qui en plus donnent pendant très longtemps de la nourriture aux insectes, comme par exemple le romarin, dont les fleurs régalent les abeilles, les bourdons, les morosphinx et autres papillons. Il est utile de diversifier au maximum les variétés de plantes mellifères afin qu'il y ait des ressources en continu durant toute l'année. Par exemple, dès janvier, dans notre jardin, le romarin fleurit et en novembre, nous avons les dernières floraisons avec le lierre grimpant. Et il est bien sûr possible de faire l'équivalent avec les arbres du jardin et du verger. Ici, nous avons toujours quelque chose en fleurs dans le jardin. Nous avons mis en place des nichoirs pour différents types d'oiseaux. D'ailleurs, celui-ci, par exemple, est adapté aux mésanges et il a permis à un couple de mésanges bleus de s'installer ces 2 dernières années, ce qui a donné naissance à des petits dont nous avons eu le plaisir de les voir s'envoler. Cela nous donne également beaucoup de vie au jardin. Et les zones que nous laissons touffues et les que nous laissons pousser tranquillement sont aussi de bons endroits pour que les oiseaux puissent s'installer en toute quiétude. Pour que la nature se régule toute seule, nous avons appris également à partager nos fruits et nos légumes avec les oiseaux et insectes, car il y en a assez pour tout le monde. Il suffit juste de planter un peu plus. C'est aussi simple que ça. Alors pour ceux qui s'en souviennent, ça c'est Cracotte. Maintenant je l'appelle Gracotte parce qu'elle a fait du gras. Hein ma belle? Alors pour nous c'est important aussi d'avoir de bonnes relations avec notre voisinage, car il permet une bonne entraide et grâce aux voisins, nous avons de la matière organique sous forme de foin, de paille, de BRF, d'herbes de tonte, de branchage qui accélèrent et favorisent la biodiversité sur notre terrain et au final nous offrent de plus en plus d'autonomie alimentaire. Avoir un jardin avec une grande biodiversité est également intéressant pour nous pour plein de raisons. D'abord, plus le jardin est varié, plus il est équilibré et moins il y a de maladies et d'invasions. Ensuite, la faune et la microfaune travaillent pour nous. Tout ce petit monde passe son temps à creuser et enfouir, ce qui augmente la fertilité du terrain et sa productivité. Ça amène également beaucoup de pollinisateurs, ce qui est parfait pour le potager et pour le verger. Ça augmente là encore la production du jardin. Ça offre des ressources pour nos abeilles mellifères qui en retour nous fournissent du bon miel. C'est aussi plein de ressources pour nos poulettes que nous avons bien sûr moins besoin de nourrir. Et c'est également plein de plantes sauvages et comestibles, comme là ces belles carottes, vous voyez les fleurs de carottes. Et de la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été, le jardin nous fournit plus de plantes sauvages comestibles que ce que le potager nous fournit de légumes. Donc c'est vraiment super intéressant. Et enfin, c'est un émerveillement quotidien car il y a toujours quelque chose d'intéressant à observer. Des grenouilles, des papillons, des insectes multicolores, des oiseaux, des lézards, des scarabées. C'est joyeux et vivant. Plus besoin de partir en vacances à l'autre bout du monde pour voir des choses incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées simples à mettre en place dans votre lieu de vie afin de favoriser la biodiversité dans votre jardin. C'est vraiment
agréable de voir la vitesse à laquelle la nature est capable de se développer si les conditions lui sont offertes. C'est nous qui avons le pouvoir à notre échelle de changer notre environnement et en retour l'environnement devient productif, vivant et beau. Nous vous souhaitons le bonheur d'avoir un jardin vivant, magnifique et riche et nous vous disons à bientôt.